Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue dans ce pilote, ce premier essai, cette expérimentation, euh, qui est en fait un vidéo. Puis si ça fonctionne, j'aimerais ça faire des sessions plutôt live en fait, et non pas des sessions où est-ce que c'est plutôt moi qui commande, mais avec euh, vos options, vos datas à vous. Mais l'idée ici, c'est je veux avoir une façon de discuter de gestion de projet agile, traditionnelle. Nous, on est porté à dire hybride. Donc, la gestion de projet hybride. Et je veux centrer la conversation sur la gestion du backlog. Donc, on est des formateurs Scrum. Souvent dans les équipes, qu'on utilise Scrum ou pas, c'est pas rare qu'on va dire qu'on a un backlog ou qu'on a un document dans lequel on fait notre gestion de projet un peu, puis ou de produit, puis on essaie de lister un peu qu'est-ce qu'il y a à faire. Et donc, c'est très difficile de donner des tactiques ou de commenter, de donner des conseils par rapport à des backlogs, parce qu'on voit souvent pas le backlog des gens qu'on forme, des étudiants, des professionnels qu'on forme. Et ben, quand c'est privé ou on a des clients privés, ben, on ne peut pas nécessairement montrer leur backlog non plus. Alors, on est un peu limité dans visuellement comment on peut rendre interactif cette notion de gestion de backlog. Alors, ma proposition, puis c'est un peu le test que je fais, donc théoriquement, vous pouvez passer quasiment les 2 premières minutes et commencer maintenant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser Agent GPT. Donc, sans entrer dans les détails, c'est un AI qui est un agent autonome. Donc, dans le fond, on lui donne une mission, puis là, lui, il part et il accomplit cette mission-là du mieux qu'il peut avec une quantité de temps et de ressources limitées. Alors, c'est très similaire à quand on donne un projet à une équipe ou on a une commande un peu, ou des fois une opportunité à une équipe, on leur donne, puis on veut que, surtout en agilité, on veut souvent des équipes autogérées. C'est-à-dire, en théorie, on leur donne, puis on ne devrait plus vraiment avoir à parler, leur dire quoi faire. Ils devraient le découvrir, à moins d'être dans un contexte où ils peuvent avoir un roadmap ultra défini, ils savent exactement ce qu'ils ont à faire. Donc, l'exercice que j'ai proposé ici, c'est à Agent GPT, c'est, ici, je lui ai donné un nom, simulation backlog évolutif. Donc, le backlog va évoluer. Donc, j'ai aucune idée euh, de, 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 de comment il décide de chacune des étapes. Mais vous allez voir, c'est très organique, c'est très imparfait, puis j'ai volontairement fait pour que ce soit imparfait, pour avoir les discussions autour des différents éléments. Euh, donc, c'est quoi un peu la mission ici là, que je lui ai donnée? C'est de livrer un système avancé de gestion d'inventaire digital pour une grande chaîne de magasins. Donc ici, c'est juste un cas qu'on a souvent, c'est-à-dire des grandes surfaces ou des industries qui n'étaient pas nécessairement dans le monde digital, qui doivent digitaliser certaines de leurs offres, de leurs services, de leurs produits pour se mettre à jour puis offrir une meilleure expérience. Dans ce cas-ci, c'est une expérience interne, c'est un produit interne. Donc là, ici, en intégrant les technologies d'AI pour des prédictions et des recommandations, donc là, ici, il y a comme déjà une espèce de demande, on pousse déjà l'AI dans tout ça. Donc, est-ce qu'on pousse une solution? Est-ce que l'AI répond à un pain ou un problème précis? C'est pas clair dans cette demande-là. Et c'est volontairement comme ça, c'est souvent comme ça qu'on démarre une initiative. Fait que vous allez voir un peu, c'est l'idée de quand je vais faire play, c'est le sprint 1 qui commence, puis comment ils vont faire évoluer les différents sprints, puis est-ce qu'on est d'accord, puis comment il met les éléments dans son backlog, etc. Donc ici, bon, on veut aussi un truc qui est user-friendly pour les employés en magasin, la gestion centrale. Donc, c'est un produit interne que les employés vont utiliser. Donc, il faut s'assurer qu'il va y avoir de la gestion de changement un petit peu. Et là, ben, je vais essayer de lui donner
petit peu de direction. Puis l'idée, c'est que j'aurais pu faire pour qu'il soit beaucoup plus cachère. Mais ici, je veux juste lui donner un minimum d'informations pour lui laisser un peu de flexibilité, mais lui donner un peu de données pour être capable de prendre certaines décisions. Donc là, je lui ai donné un deadline. Donc, peu importe, hein, souvent qu'on soit dans un projet, qu'on soit avec un produit financé de toutes sortes de façons, c'est pas rare qu'on a quand même une date limite à laquelle il faut rendre des comptes, on va dire. Donc ici, on a 24 mois. On peut imaginer donc qu'ils vont avoir 24 sprints total. Ceci dit, Agent GPT est fait pour avoir un maximum de loop avant d'arrêter par lui-même. Donc, ça va être ça mon stop. Et mon intention, ce serait de toujours garder les mêmes conditions de stop, puis voir comment, ben, en changeant certains éléments dans le backlog, on est capable de faire varier un peu l'évolution du projet. Puis la grosse question à la fin de chacune des chroniques va toujours être, est-ce que selon vous, ce projet-là a un backlog qui semble être le bon backlog, mettre les bonnes conditions, ils se sont mis dans les bonnes conditions pour maximiser leurs chances de réussite. On ne peut jamais garantir, mais est-ce que le backlog semble démontrer que l'équipe comprend bien dans quel contexte ils sont? Donc 24 mois, un budget de 500 000 qui est distribué entre les différentes étapes. Donc ici, c'était juste pour s'assurer que l'AI sait qu'il va avoir à gérer ça. De l'idéation à la livraison. OK. Ton équipe doit être entre 5 et 8 personnes. Donc ici, j'essaie juste de mettre des conditions où est-ce qu'on va minimiser le nombre de rôles et de responsabilités. Donc, puis on va commencer à regarder un petit peu à la grosseur d'une équipe Scrum ici. Donc, on va pouvoir faire des références à ça. Tu dois respecter les principes de gestion de projet. Donc, agile, hybride ou waterfall selon le contexte. Chaque mois, tu feras un bilan pour bien suivre tes dépenses. Donc là, je voulais juste m'assurer qu'il est conscient lui-même que ben, quand il exécute des tâches, ben, est-ce qu'il sait combien de temps ça lui a pris? Juste pour avoir une espèce de suivi ici. L'équipe est nouvelle, alors tu dois commencer par faire travailler l'équipe ensemble. Donc ici, c'est vraiment, je pars d'une initiative qui débute avec une commande. C'est des gens, des professionnels, puis là, ils vont se mettre à travailler ensemble. C'est qui ces gens-là qui ont été mis ensemble? C'est quoi les profils? Si tu ajoutes des tâches en cours de route, assure-toi qu'elle est alignée avec le sprint goal ou assez petite pour être euh, donc ici, c'est le texte que vous n'êtes pas vraiment capable de tout lire ici, là. Donc, moi, je vois un peu plus sur mon écran. Mais donc, vous irez voir dans la description, mais c'est un petit peu l'objectif que je lui donne, puis je lui donne quelques contraintes pour contrôler un peu là, le type de décision qu'il va prendre. Alors maintenant, ce que je veux faire, c'est juste, je vais faire jouer le vidéo, puis je vais faire des pauses pour pouvoir commenter sur les décisions qu'il prend. Donc, ils n'ont pas vraiment besoin du son. Et donc ici, vous voyez, il commence, c'est sa première mission. Donc, livre un système avancé de gestion. Donc, vous voyez comme si c'était l'équipe qui réfléchissait ensemble. On a un budget de 24 mois, etc. Donc là, vous pouvez déjà vous poser la question à cette étape-ci. Ça serait quoi, vous, votre première chose à mettre dans le backlog? Est-ce que c'est de la recherche? Est-ce que vous commencez tout de suite le travail? Est-ce que c'est de l'alignement? Donc là, ici, avec l'information qu'on a, vous pouvez déjà vous poser la question, ben, qu'est-ce que je mettrais dans mon backlog comme premier élément? Donc là, ici, si on continue. Donc, certaines sections seront accélérées ici. Et là, je vais arrêter. Et donc là, lui, il a analysé un peu la mission, l'objectif qu'on lui donne. Donc, théoriquement, il devrait arriver à la conclusion qu'il doit mettre en place un type de gestion un peu hybride pour du développement logiciel. Il doit livrer de la valeur, satisfaire le client. Donc, il devrait avoir une certaine logique dans les premières étapes qu'il sélectionne. Normalement, et là, si on joue le rôle, imaginons qu'il est en train de bâtir son backlog.
qu'est-ce qui arrive, c'est que déjà là, en partant, il n'y en a pas de backlog. Ici, là, livre un système avancé, donc c'est souvent comme ça que débute une initiative. On va avoir un backlog initial. Donc, puis on se fait souvent poser la question, ça prend quoi pour avoir un backlog? Ben, ça prend un objectif et une équipe. Problématique, un budget, une équipe, etc. Donc, en théorie, on pourrait tout de suite commencer à coder, etc. Mais là, ici, il faut assurer le succès. Donc, on n'est pas juste des développeurs en exécution, on est une équipe en autogestion ici. Donc, on doit former notre équipe de 5 à 8 personnes qualifiées. Donc, on peut assumer que dans certaines équipes, des fois, ou dans certaines entreprises, les équipes sont préformées. Des fois, c'est des équipes qui travaillent ensemble depuis longtemps. Donc là, ici, c'est juste pour le scénario, là. On a une personne qualifiée en gestion de projet, conception de système d'inventaire, développement logiciel, intelligence artificielle, UX. Donc là, déjà, on peut commencer à se questionner sur est-ce que c'est la bonne équipe qu'ils ont en place. Et comment on fait pour savoir ça? Ben, déjà, moi, je me dis, est-ce qu'ils ont besoin de quelqu'un à temps plein pour l'intelligence artificielle? Est-ce qu'ils vont vraiment se rendre là? Parce que l'intelligence artificielle, ça va arriver plus tard dans le développement. Il y a beaucoup d'incertitudes autour de ça. Donc, ça fait partie des choses quand on fait de la planification agile, c'est-à-dire si on va vers l'intelligence artificielle, ça va être coûteux. Donc, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que ça donne de la valeur, etc. Et donc, ici, on pourrait avoir pour la première étape, les 25 premiers mois, même pas quelqu'un en intelligence artificielle, mais peut-être juste quelqu'un un peu no-code qui est capable euh, euh, d'avoir une solution un peu MVP. Et une fois qu'elle va bien fonctionner, peut-être après ça engager un expert pour raffiner, etc. Donc, tu sais, c'est ce genre de décision-là qui peut arriver. Aussi, là, on peut voir comment est écrite et former une équipe de 5 à 8 personnes. Donc, si on regarde ça, qui prend cette décision-là, ça va prendre combien de temps, euh, qui va... euh, quand on lit cette tâche-là, il y a beaucoup de questions qui viennent. Donc, c'est pour ça, des fois, qu'on va dire dans un backlog qu'il y a des tactiques et Scrum, par exemple, qui va dire qu'il y a 3 éléments nécessaires, une description, donc ici on l'a, une priorité. Donc ici, on assume qu'il a priorisé ça. Donc, assumons qu'ils l'ont priorisé en équipe, parce que ça fait partie du backlog, plus ou moins. Il y en a qui vont parler des fois d'un sprint zéro, il y en a qui vont parler de toute la petite préparation, mais en réalité, ben, ça fait partie de, euh, de la tâche de trouver, en fait, c'est qui les bonnes personnes qui vont réussir, donc, avec l'analyse et tout ça. Deuxième chose qui s'ajoute ici, développer un plan de projet détaillé, divisé en plusieurs sprints avec des objectifs spécifiques pour chaque sprint. Alors là, lui, il se dit, on est dans le product backlog, c'est pas juste des éléments euh, sur le produit ou etc. Des fois, c'est tous les éléments nécessaires pour être capable de livrer et ça fait partie du plan de marche pour y arriver. Puis pour ça, j'ai besoin de prendre du temps, de la capacité, puis de combien de temps ça va prendre, qui va travailler sur ça, d'imaginer un peu les sprints qui s'en viennent. Comment on voit ça. Et là, ici, si je lis ça, moi, un plan de projet détaillé. OK, donc là, ici, s'il est détaillé, est-ce qu'on l'a trop détaillé? Est-ce qu'il va changer? Donc là, c'est là qu'on parle de la documentation, l'agilité, tout ça. Donc, quand on voit un plan de projet détaillé, ça pourrait être juste un draft. Donc, pourquoi il est détaillé? Divisé en plusieurs sprints. Donc, en agilité, normalement, on peut essayer d'aller loin en avant, mais les vrais sprints détaillés, c'est rare qu'on va plus loin que 3 sprints. Donc, sinon, ça devient de la gestion de projet normale, ou très prévisible. Avec des objectifs spécifiques pour chaque sprint. Donc là, vous voyez ici, c'est intéressant parce que la théorie Scrum va dire que l'objectif de sprint devrait émerger. Donc, on ne devrait pas les mettre d'avance. Donc là, on est en train on a l'air de faire de la gestion agile, mais on est en train d'avoir des anticipateurs. Chaque mois, effectuer un examen des dépenses, des progrès par rapport aux objectifs, etc. Donc là, ici, dans leur cas, c'est juste, ils vont faire un suivi pour être capable de... Et ça, c'est très agile. Ils prennent des mesures, etc. J'adore.
Là, vous voyez un peu comment ils bâtissent. Est-ce que vous auriez fait la même chose? Et dans une autre capsule, puis je sais que c'est un long vidéo, puis c'est volontaire, c'est ça que je veux tester avec vous, là. Puis on va essayer de faire couper, puis aller chercher des sections, peut-être faire des vidéos plus courtes, mais c'est justement, c'est d'avoir ce niveau de discussion, de détails, de nuances que je peux avoir en ayant un AI qui fait un backlog là, imparfait. Parce que dans le fond, il y a beaucoup d'équipes qui font des backlogs imparfaits, puis on apprend au fur et à mesure à des techniques pour être meilleur. Alors, l'autre tâche ici, fait que là, on est quasiment en train de bâtir notre. Est-ce que ça, c'est le sprint 1? Est-ce que est-ce que c'est plusieurs sprints? Est-ce que ça se fait en un mois, ça, développer un plan détaillé absolument? Former une équipe de 5 à 8 personnes en un mois, potentiellement. Donc ici, c'est des choses qui semblent être possibles à faire dans des sprints. Lors de la conception du système, assurez-vous qu'il intègre les technologies d'AI pour les prédictions et recommandations et également facile à utiliser pour les employés. Donc ici, ils veulent absolument que dès le départ, ça soit les choix qu'on va faire vont être compatibles. Donc là, ici, il y a peut-être un élément de recherche à aller faire au niveau de ça. Donc c'est le genre de choses qu'on peut mettre dans un backlog. Et si de nouvelles tâches apparaissent en cours de route, évaluez-les pour assurer qu'elles sont alignées avec l'objectif du sprint. Donc ici, c'est juste pour aider un peu les AI, puis vous allez voir qu'ils ne vont peut-être pas bien écouter, mais l'idée, c'est au fur et à mesure où on avance, ben, on a des nouvelles idées, des nouvelles tâches, et des fois, on a tendance à vouloir tout de suite les rajouter parce qu'on est en train de travailler sur ça, mais en réalité, on ne devrait pas les ajouter tout de suite parce que sinon, ça vient jouer sur toute la capacité qu'on avait projetée pour le sprint. Donc là, ici, il a commencé tout ça, puis c'est comme dans le fond si le sprint commençait ici. Il vient de commencer son sprint, on va dire numéro 1, et son sprint goal, c'est former une équipe de 5 à 8 personnes qualifiées. Maintenant, est-ce que c'est un bon backlog, ça? Ben, ça dépend ici. C'est quand même assez gros comme tâche. Ici, j'aurais pu le formuler sous forme d'un story. Hein. En tant qu'équipe d'innovation, je veux 5 à 8 personnes qualifiées dans différentes sphères, dans différents domaines pour être en mesure de livrer de la qualité dans les temps et dans les budgets. Okay, donc ici, on aurait pu le formuler comme ça. Donc, la conception, le développement logiciel, l'intelligence. Donc ici, c'est quoi Est-ce que c'est juste de les identifier, ces personnes-là? Est-ce que ça prend des sessions de formation? Donc ici, vous voyez que c'est gros. Puis si on avait à prendre ça dans un sprint, probablement qu'on voudrait le couper en plus petits morceaux. Donc, c'est ça quand on dit de couper les PBI, les items. Quand on parle d'une estimation, ben, former une équipe de 8 personnes qualifiées, ça peut être une estimation d'effort très très long, il faut rencontrer les personnes, etc. Mais peut-être que ce serait juste identifier 8 candidats pour l'équipe. Donc là, je n'ai pas besoin, c'est plus petit. Ça ne sera pas les mêmes livrables, les mêmes definition of done, etc. Donc là, je fais exprès pour prendre un peu de jargon. Mais c'est ça l'idée derrière ici, c'est ça que ça nous permet de faire, que j'ai peu d'opportunités de faire ça avec lui. Alors, on peut aussi questionner ici l'équipe. Bon, ici, on voit que c'est multidisciplinaire. Le UX est dans l'équipe. Et non pas les gens en phase. Ici, il n'y a pas décidé de faire analyse d'affaires, les besoins, puis après ça, on fait le design, puis après ça, on le code. Là. Ici, c'est le développement et le design a l'air à se faire dans la même équipe en même temps. Donc ça, c'est intéressant. Ça me paraît une bonne stratégie. Okay? Donc là, est-ce que cette équipe-là est dans la bonne posture en ce moment? Bon, allons voir. Donc là, ici, il faut imaginer qu'ils font un peu le travail. Donc ici, l'idée, c'est pas de juger la qualité de la réponse du AI, c'est de jongler avec les données qui vont arriver, puis dire, ben, qu'est-ce que ça veut dire, comment on ajuste, etc. Donc là, ici, il est en train de faire la tâche. On voit donc ça équivaut en fait à le temps, l'effort nécessaire pour être capable d'exécuter. Donc là, ici, ben, il a exécuté, donc peu importe le moyen qu'il a pris. Hein, et là, ben, il y a sa conclusion, il y a une documentation. Voici ses conclusions partagées.
Donc, il va constituer une équipe qui comprend les compétences nécessaires. Il redéfinit vraiment plus, là, il est en train de former son équipe, donc chef de projet, planification, coordination, supervision. Donc là, ici, vous voyez, dans une équipe plutôt agile, on va avoir des responsabilités, hein. PO, Scrum Master, développeur. Là, ici, le chef de projet, il a la responsabilité qu'on lui donne des tâches très précises, là. Coordonner, superviser. Donc, juste dans ce terme-là, on sent ici qu'on est plutôt dans un mode hybride. Okay? C'est peut-être tout à fait correct dans leur contexte. Ici, c'est une demande interne, une commande interne. Donc, euh, ça se peut que les budgets soient attribués de façon peut-être pas aussi agile qu'on voudrait. Elle verra ce que les respectons les budgets. Spécialiste des systèmes d'inventaire. Donc ici, on a un spécialiste. Est-ce qu'on va l'utiliser à temps plein? Parce que quand on a une équipe, on va parler de comment on va utiliser leur capacité. Développeur logiciel principal. Donc ici, euh, est-ce que est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est un senior qui aime pas beaucoup l'étape de découverte puis qui il a déjà dans sa tête ce qu'il va faire? C'est ce genre de discussion-là ici. L'équipe est importante dans le succès d'une initiative. Donc ici, il arrête là. Et là, donc, il a terminé. On peut dire, bon, premier sprint fini. Donc des fois, les gens me disent, est-ce que je dois mettre les événements, les reviews rétro dans le backlog, etc. Ben, non, mais c'est clair qu'il faut le considérer dans notre capacité. Puis là, si on ne l'a pas mis, ben là, ici à la fin, il aurait pu dire, ben, c'est la fin du sprint, il faut que je fasse un review, apprendre, updater, etc. Donc ici, il s'est rajouté une tâche, là, il a formé l'équipe. Donc peut-être que le sprint n'est toujours pas fini. Et là, organiser une première réunion avec l'équipe pour présenter le projet. Et là, vous voyez ici, il n'a pas défini de sprint goal, mais là, tranquillement, ce qu'il est en train d'ajouter comme tâche, c'est, ben, il aurait pu émerger un sprint goal, de mettre les éléments en place pour être prêt à partir livrer un premier incrément fonctionnel en sprint 2, par exemple. Donc, là, ça veut dire quoi? Ben, pour y arriver, il faut former l'équipe, il faut organiser des rencontres, etc. Donc ici, ça fait partie souvent des kick-offs, hein, définir les rôles, les responsabilités de chacun, commencer à travailler sur le plan de projet détaillé. Et ça, c'est correct aussi si c'est une estimation ou si ça nous aide un peu à voir qu'est-ce qui s'en vient avec quoi on va travailler. Et là, ben, il y a aussi hein, définir les rôles et responsabilités. Euh, Ça fait partie de l'agilité des équipes qui commencent à travailler ensemble de découvrir ces choses-là. Donc ici, il faut faire attention pour pas nécessairement que ça soit immuable, mais les gens ont quand même besoin un peu de structure. Donc, ça peut être intéressant dans cette équipe-là d'avoir défini ça ici. Est-ce qu'ils ont fait un RACI? Est-ce qu'ils ont fait ça de façon officielle? Est-ce que c'est plutôt juste une discussion? Ici, c'est là que faut vu que ça marche pour votre équipe. Okay? Ici, ensuite, développer un plan de projet détaillé visant plusieurs sprints. Il a commencé à faire ça. Donc là, ici, il faut se poser la question, c'est l'idée de faire un roadmap. Qui le fait, j'imagine, c'est un petit peu le PO, mais en parlant avec son équipe. Donc ici, c'est nécessairement, on va devoir commencer, comment il va le détailler, où c'est qu'il va le documenter. Quand on dit qu'il faut que ça soit transparent, la documentation, c'est ce genre d'éléments-là. Donc, ici encore, hein, si on regarde cet élément-là comme étant un item d'un backlog, il n'y a pas nécessairement d'effort, il n'y a pas nécessairement de priorité, de valeur. On a juste dit c'est la tâche à faire, il faut la faire. Donc là, ici, ça vous donne une idée là, vous savez comment ça peut être long ici. Puis on peut regarder ma idéation, planification, budget 50 000, conception, budget de 100 000. Puis ça, c'est une des choses en développement logiciel ou en agilité. Des fois, c'est difficile de faire de la projection parce qu'on ne sait pas si on va avoir des défis de développement, etc. Puis c'est ça qu'on veut garder en agilité, une capacité à jouer avec les budgets, etc. Donc peut-être qu'on va devoir mettre un peu plus d'argent en recherche, puis c'est pour se donner une idée ici, puis euh, c'est là qu'on voit quand c'est fixe versus quand c'est plutôt un guide pour nous aider. Donc ici, conception, on voit un peu qu'ils se font demander, au lieu de juste dire, ben là, je peux pas, je suis en agilité, on va quand même te donner une idée, c'est pas du cash, mais
Ça peut aider. D'ailleurs, il y a des tactiques du type le compte d'incertitude où des fois, en début de projet, les estimations qu'on va faire, on va donner plus ou moins d'incertitude autour de ça. Donc là, il dit, j'ai fini mon plan de projet détaillé divisé en plusieurs sprints, etc. Donc, ça voulait dire quoi? Et là, on parle du definition of done. Quand est-ce, là, lui, il vient de dire que c'était terminé. Est-ce qu'il fallait qu'il le fasse valider par une certaine personne? Est-ce que, donc, à partir de quand, et c'est ça le definition of done, qu'on peut dire que cette tâche-là est vraiment done? Est-ce que c'est juste de l'avoir écrite? Parce qu'ici, il n'y a comme pas de, c'est pas clair, c'est flou. C'est le genre de choses qu'on va essayer d'avoir dans un backlog clé. Donc là, ici, il continue, conduire des tests de validation. Là, ici, obtenir le retour des utilisateurs, améliorer l'expérience. Donc, clairement, dans leur planification, on sent qu'ils ont accès à des utilisateurs. Obtenir les retours, donc ici, c'est quand même assez flou, mais si on sélectionne cet élément-là, combien d'utilisateurs, on a combien de temps pour le faire, etc. Là, ici, en parallèle, des fois, donc lors de la conception du système, assurez-vous qu'il intègre les technologies TI. Donc là, ici, il va se mettre à commencer. Donc là, il a priorisé ça. C'est encore une incertitude, là. Donc, ça fait partie souvent de choses que je dis quand dans un backlog. Tu sais, les épiques, c'est quoi? C'est souvent des trucs, ça serait le fun, mais c'est des gros trucs. Ça, on va le mettre dans le bas du backlog, puis on va le définir un peu plus. Mais même si on ne le fait pas, il faut quand même avoir cette pensée-là de est-ce que ça va être compatible? On voudrait aller vers là. On ne veut peut-être pas l'implémenter tout de suite, mais je trouve ça intéressant ici. Bon, là, ici, il dit en tant qu'IA, il ne peut pas faire cette tâche-là, mais bon. Il peut dire un peu comment il le ferait. Fait que là, il est en train de faire le plan de match. Ben, ça veut dire, puis là, normalement, il faudrait estimer, ça va prendre combien de temps d'effort. Organiser une série de réunions d'équipe pour les besoins spécifiques. Donc, combien de personnes? Et puis, ben là, plus c'est de personnes, plus ça va être compliqué. Ça coûte cher des meetings aussi. Est-ce que c'est important que tout le monde soit là? Donc, ça fait partie du grooming, des fois, de clarifier ici une tâche, etc. Et là, ici, est-ce que c'est le PO qui a mis ça? Est-ce que c'est un membre de l'équipe qui a mis ça dans le backlog? On ne sait pas, mais l'important, c'est que ça soit priorisé à un certain moment. Et là, ben, on arrive donc ici, il prend en compte ici les nouvelles, les formations, etc. Donc, ça ici, c'est plutôt anecdotique, cette partie ici, peut-être un peu moins réaliste, mais c'était plutôt pour emmener les AI à se recentrer. Donc, voilà. Donc là, il a fini. Donc, théoriquement, il a compris qu'il ne peut pas juste comme faire une tâche après les autres. Donc, créer un plan de répartition pour chaque étape du projet. Et donc là, ça fait partie de ces discussions-là en agilité, parce que c'est quoi un budget agile? Ben, habituellement, c'est que ton budget, il ne change pas, mais tu as une prévision de comment tu vas le dépenser, mais tu devrais avoir une flexibilité. Donc ici, quand tu fais une répartition pour chaque étape, il faut faire attention si une fois que c'est locké dans un département, on ne peut plus le sortir. Ben là, ça devient problématique. Ici, c'est vraiment selon ce qu'on sait, puis nos estimations, ça devrait ressembler à ça. C'est un petit peu ça. Puis si l'équipe a beaucoup d'expérience, ben, l'estimation est meilleure. Donc, puis là, vous voyez, c'est l'équipe qui fait le budget ici. C'est pas le bureau de projet ou quelqu'un à l'externe. Donc là, c'est là qu'on voit que vraiment, ils sont en train de travailler quand même en équipe multidisciplinaire. On sent qu'ils ont de l'autogestion, ils ont de la flexibilité, ils ont de l'autonomie. Alors, organiser une première réunion avec l'équipe pour présenter le projet, définir les rôles, responsabilités, commencer à travailler sur le plan de projet. Donc, c'est tout au départ à ne pas négliger ici. Puis, ben, faut le compter ce temps-là. Puis, présenter le projet, comment on va le présenter, c'est qui. Donc, quand on parle de ces fameux kick-off-là, donc, des fois, en début de projet, il y a des gens qui veulent partir vite, il y a des gens qui partiraient jamais parce qu'ils veulent avoir plus d'informations. C'est trouver un petit peu cette balance. Donc là, ici, il est même en train de montrer un peu
qu'est-ce qui est organisé. Donc, c'est vraiment cette idée de lancer le projet, essayer d'aller chercher un petit peu de la motivation, puis de donner, s'assurer que on part sur le bon pied. Donc, ici, on met les besoins, etc. Donc là, ici, le plan détaillé qui inclut les tâches. Donc, on a cette tâche-là qu'on doit exécuter. Et là, on a des tests de validation aussi pour les exigences. Donc là, ici, les tests de conformité, souvent, ça, ben, il n'y a pas beaucoup de flexibilité. C'est plutôt compliqué, c'est de la régulation. Donc, des fois, ce n'est pas les mêmes façons de gérer, mais dans un backlog, c'est facile d'avoir des éléments plus risqués, où il va y avoir plus d'expérimentation, puis des éléments plus d'exécution, etc. Donc ici, pour arriver à faire ça, là, on voit là, à peu près le brainstorm, comment on va y arriver. Donc, ils sont encore dans cette étape de planification, mais là, on sent que il faut sortir, puis il faut commencer à exécuter, là, parce qu'on apprend en étant dans le réel. Donc, c'est bien beau créer des plans, des roadmaps, former l'équipe à partir de la valeur est créée à partir du moment où ce qu'on produit. Donc là, ici, on est à peut-être on est rendu, je ne sais pas, là, peut-être deuxième sprint, troisième sprint. Certains puristes vont dire, ben, cette équipe-là, elle trouve des façons, c'est pas vraiment agile. Ben, peut-être que dans leur contexte, en 2 semaines de partir leur initiative, c'est super. Donc là, ici, créer le plan détaillé, puis là, ben, formation de l'équipe, idéation, la vision claire, les budgets, conception, etc. Donc ici, on a de la visibilité, on peut parler avec le chef de projet, etc. C'est ici, mais hein, c'est un budget prévisionnel. Ensuite, la stratégie pour intégrer les technologies d'AI. Donc là, on est encore dans la recherche. Est-ce que c'est parce qu'on veut savoir la technologie qu'on veut choisir avant, puis c'est pour ça qu'on priorise? Parce que là, le client, lui, a toujours rien dans ses mains. Donc là, ici, dans la façon dont c'est fait dans le vidéo ici, on a l'impression qu'ils reviennent des fois sur des tâches qui ont déjà été faites, mais des fois, il fait juste comme rajouter de l'information. Donc ici, cette tâche-là, là, c'est comme s'il rajoutait, on avait eu des updates, puis il avait continué à travailler sur ça, puis c'est itératif. Alors ici, il commence à développer le plan détaillé pour le premier sprint de projet, incluant les tâches spécifiques, les délais, la répartition du budget. Donc là, ici, là, il est en train de faire le premier sprint, puis il met les tâches spécifiques. Donc, c'est pour ça, des fois, on ne veut pas mettre les tâches de façon trop spécifique pour laisser de la liberté aux développeurs de réfléchir sur le comment ils vont le faire, parce que c'est eux qui sont responsables du comment. Mais donc là, ici, semaine 1, ils ont décidé d'être assez précis. Puis là, brainstorming, identification des fonctionnalités clés du système de gestion d'inventaire. Donc là, ils se sont donné une estimation. Dans le fond, ici, ils ont mis un budget, mais c'est surtout l'effort que ça va prendre. Et là, ben, ils ont un plan de match. Est-ce qu'ils vont y arriver? Ça sera à voir, mais au moins, ça peut être discuté. Finalisation du plan de sprint. Donc, théoriquement, ben, ça veut dire qu'on partirait le sprint ici avec un backlog priorisé, avec des fonctionnalités à développer. On voit qu'ils veulent prioriser ça, etc. Donc là, on continue ici. Et là, planifier une session de révision pour évaluer le succès du déploiement. Donc, dans le fond, là, ils ont commencé. Ils ont activé le sprint. Ils semblent avoir livré. Et là, ils se sont ajoutés une tâche. Donc, oui, ça fait partie des choses qu'on doit faire. Donc, ça fait partie, si vous êtes à 40 heures semaine, ben, ça prend du temps à faire des reviews, ça prend des capacités, les temps de meeting. Mais donc, on essaie de mettre le minimum de meeting au bon endroit pour maximiser la communication. Donc ici, de quoi on parle, je vais juste aller voir vite. La révision, donc on va créer une liste des points clés à discuter, l'évaluation de succès du déploiement. Donc ici, hein, c'est même pas, c'est pas une démo ici, l'évaluation du succès, est-ce que ça a bien été, ça n'a pas bien été, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, retour d'expérience de l'équipe sur le projet, donc ça serait plutôt, sur le projet, c'est par rapport au produit, tout à fait, ils peuvent donner
leur opinion aussi sur ce qu'eux ont appris. Élaboration des plans d'action pour les futurs projets. Donc, c'est peut-être qu'on voulait plus dire futur sprint. Donc, on commence à préparer avec ce qu'on a appris. Là, ici, hein, je vais envoyer cette liste à l'équipe 2 semaines avant la réunion pour qu'ils puissent se préparer. Donc, on est toujours, c'est toujours, vous voyez, même l'AI est plutôt optimiste. C'est rare que ça arrive ou que si on le fait, que les gens vont avoir le temps de le lire. Mais ça fait partie des pratiques. On essaye de donner un cadre de travail. Ici, hein, pendant la réunion, je vais m'assurer que chaque membre de l'équipe a l'occasion de s'exprimer, partager ses expériences. Donc, je ne suis pas là pour leur dire quoi faire, etc. Bon, parfait. Donc, ici, on continue la vidéo. Et puis, ici, il y avait la tâche d'organiser la séance de travail. Là, ils vont l'ajouter là, pour l'exécuter. Ils continuent avec les AI dans le système de gestion d'inventaire. Donc, là, ils commencent, mais là, imaginons même que ce serait ça le sprint goal. Ben, c'est quoi toutes les sous-tâches là, de tout ça? Comment on peut y arriver? C'est quoi le plan de match? Ça se peut que ça change. Mais là, ici, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est quoi les prédictions? C'est quoi les recommandations? Donc, ça va être quoi l'usage? Donc, ici, avec qui on doit devoir collaborer. Donc, plus il y a de collaboration, de parties prenantes, plus c'est complexe, donc plus ça va prendre du temps de faire cette tâche-là, qui a l'air simple. S'il y a peu de gens impliqués, peut-être, mais plus il y a de gens impliqués, là, ici, ben, on va choisir un machine learning adapté à ces besoins-là. Donc, ici, ben, il y a une distinction entre, selon ce qu'on sait en ce moment, c'est ce qu'on pense qui va arriver, mais ça va peut-être changer. Puis là, on met un peu de détails, etc. Donc là, ils ont un début de stratégie, puis là, il y a le good enough. Ils ont arrêté, on a une bonne idée, puis quand ce sera le temps de prioriser, mais la réflexion est déjà lancée là-dessus. Donc ici, concevoir un plan de formation pour l'équipe sur les algorithmes. Donc là, ici, des fois, on a cette question-là, c'est vraiment intéressant. On a cette question-là, est-ce qu'on doit rentrer les formations? Ben, la formation continue fait partie de tout ce que vous devez faire pour garder une équipe performante qui va être capable de livrer un produit, etc. Donc, absolument, ça prend du temps de capacité. C'est ça qui fait qu'on va garder l'équipe aussi dans leur meilleure pratique. Donc là, ici, un plan de formation détaillé. C'est pas aléatoire, c'est quoi les skills qu'on a besoin, puis ça peut être rassurant ici. On peut le faire même valider une fois qu'on a le plan par l'équipe, parce que c'est à ça que vous vous attendiez, etc. Est-ce que c'est toute l'équipe qui a besoin d'être formée, etc. Donc ici, on va évaluer le coût de ce genre de choses-là. Organiser une session de formation pour l'équipe sur les principes de gestion de projet. Donc, vous voyez, il y a de la formation, puis en début, ben, on met de l'énergie et de l'effort sur l'équipe. Puis éventuellement, en agilité, c'est ça, hein, c'est l'équipe finit par être bonne ensemble, donc on est capable de bien gérer la complexité. Donc là, ici, on est rendu là, pour organiser la formation. Ben là, c'est 3 principes, on va parler de ça, ça, ça. Donc là, il faut trouver c'est qui va donner la formation, il faut bloquer des agendas, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc c'est beaucoup, là, on rentre dans les petits détails de, ben, ça veut dire quoi, là, une formation? Est-ce qu'il y a déjà des formateurs à l'interne, il faut aller à l'externe? On a-t-il des recommandations, etc. Vous voyez un peu comment cet exercice-là me permet vraiment de vous parler de cette gestion d'un backlog avec c'est pas un backlog pur, c'est un backlog qui émerge, qui évolue. On pourrait toujours l'améliorer. Euh, c'est pas un backlog pur comme Scrum le voit, mais ça peut peut-être ressembler davantage à votre réalité. Donc ici, hein, préparer un questionnaire de feedback à distribuer à l'équipe après la séance. Donc là, ici, on voit culture de mesure. Donc, vous avez investi du temps. Est-ce que c'est pratique, etc. On pourrait en reparler durant la rétro aussi. Donc ici, c'est juste, peu importe, ici, les autres, ils ont décidé de faire un questionnaire. C'est la chose qu'ils ont décidé de faire. Si c'est trop long, quelqu'un pourrait dire, on a-tu vraiment besoin de faire un questionnaire? On ne peut pas juste faire un rôti à la fin. Et là, ben, c'est parce que ça prend trop de temps. C'est le genre d'amélioration qu'on peut faire en cours de route. Finaliser une revue de sprint, etc. Donc, nous avions des objectifs à développer l'algorithme d'AI. Puis là, ils disent, ben,
Ils n'ont peut-être pas réussi à aller aussi loin, ils sont peut-être été ambitieux. Euh, donc ici, ça va avoir un impact sur leur deuxième objectif. Donc ici, on pensait arriver à faire ça, mais on n'y est pas arrivé, c'est correct. On est en train de planifier la suite. Donc, je vous rappelle que les haies, c'est ça qui est le plus important. C'est quoi? On n'a toujours pas ici une compréhension claire de c'est quoi le pain. Est-ce que c'est juste une demande, une opportunité ou il y a un pain associé? Est-ce qu'ils ont été faire une recherche sur le pain? Est-ce qu'ils sont allés observer des gens faire l'inventaire, par exemple? Ça, c'est le genre de choses que l'équipe UX ou des départements de recherche, des fois, vont faire pour aussi aller chercher de l'information en cours de route. C'est une belle façon d'intégrer le design thinking et toutes ces notions-là. C'est comme ça que c'est quand on dit que les équipes sont multidisciplinaires, puis c'est pas un silo UX puis un silo développeur. Ils vont devoir travailler ensemble, puis à certains moments, ils ont chacun leurs forces et leurs skills. Donc, organiser une séance de travail dédiée pour définir les rôles et responsabilités de chaque équipe, établir les règles de travail, construire un plan. Donc, vous voyez, c'est bien défini. Quelqu'un qui fait ça, il va être capable d'estimer combien de temps ça va prendre à peu près organiser cette séance de travail-là. Donc, c'est parfait. Puis là, ici, il est en train de réfléchir, il travaille sur la tâche, donc ça prend du temps. Puis, bon, est-ce qu'il y a besoin de mettre à jour? Est-ce qu'il y a besoin de dire au daily, ah, mais je suis en train de travailler là-dessus si jamais j'ai besoin de feedback? Mais donc, c'est l'élément sur lequel il travaille. Donc, on n'a pas nécessairement ici le vu là, sur sprint 1, sprint 2, puis le backlog, comment il évolue. On voit quand même l'évolution du projet, puis comment le backlog. Puis après ça, moi, je vais joindre cette information-là pour que vous puissiez vous amuser aussi à retourner voir un peu, puis comment vous l'auriez fait. Donc, créer un calendrier détaillé pour les futurs sprints. Donc, encore là, hein, futur sprint, là, on sent qu'il faut faire attention quand on va là, mais c'est souvent des demandes. Donc, là, on a le plan de formation détaillé. Donc, tantôt, on s'était juste dit, il faudrait en faire un. Là, on commence la tâche. Ça veut dire qu'on est directement dans le sprint à ce moment-là. Puis c'est une tâche. Donc, ici, hein, on aurait pu dire établir le sprint goal. Est-ce que le sprint goal, c'est de monter en compétence l'équipe, par exemple? Fait que là, ça pourrait être la formation, ça pourrait être aussi des formations sur les airs, mais sur d'autres types sur l'agilité, etc. Donc, ça pourrait être pratiquement que ça le focus. Okay? Donc là, ici, ils ont décidé de la formation sur Arima. Donc ici, est-ce que c'est eux indépendamment ou c'est les développeurs qui ont aidé à choisir? Parce qu'en agilité, on dit souvent, que c'est les développeurs qui font les choses, donc laissez-leur, c'est eux qui ont l'avis sur les questions un peu plus techniques. Par contre, ils doivent comprendre, des fois, on a des contraintes parce que au niveau organisationnel, etc. Donc, je trouve que ça highlight un petit peu ça. Donc, ici, on prépare un questionnaire de feedback à distribuer. Donc ici, c'est récurrent, donc ça veut dire qu'on pourrait avoir à la fin de chacune des formations, on va toujours donner le questionnaire, donc ça devient quelque chose de routinier. Donc on sent encore que c'est dans la culture. Donc voici un exemple. Donc là ici, si on n'a jamais fait de questionnaire, si on me demande d'évaluer combien de temps, je vais réfléchir sur ça ressemble à quoi les autres, etc. Ça peut prendre énormément de temps à faire. Si on l'a déjà fait puis on fait juste adapter, c'est beaucoup plus rapide. Donc, c'est pour ça qu'on dit que au fur et à mesure qu'on met en place des processus puis qu'on les améliore, peut-être que vous n'aviez pas d'outils, puis là maintenant vous avez un outil officiel pour faire les sondages, peut-être que vous avez des librairies pour faire un sondage rapidement, etc. Donc, ça va faire qu'une tâche qui prenait plus de temps va prendre moins de temps. Peut-être qu'on va le donner à une personne junior qui n'a jamais fait ça, mais ça va lui permettre d'apprendre un outil en même temps. Okay? Donc, ça, c'est de la gestion dans ce genre de discussion-là qu'on peut avoir dans un plan. Distribuer le questionnaire de feedback aux membres de l'équipe après la prochaine séance de formation. Donc, parfait. Donc, développer un plan pour l'amélioration de l'intégration. Donc là, ici,
ils ont commencé à regarder ça. Ils n'ont pas encore développé, ils ne savent pas encore si ça va fonctionner, puis si ça va donner de la valeur aux clients. Mais tout ce qu'ils voient un peu la difficulté, on voit que ça consomme du temps, mais c'était clairement une demande ici. Il y aurait peut-être besoin d'une clarification. Si à un moment donné, on sent que ça dépasse un peu les budgets qui avaient été prévus. Pourquoi c'est aussi long? Okay, c'est ça l'idée. Est-ce que c'est parce que la technologie n'est pas prête, il n'y a pas de comparable, etc. Créer un calendrier détaillé pour les sprints futurs. Donc, on- ici, c'est une tâche récurrente. Donc, je trouve ça intéressant. Ici, il la refait plusieurs fois. Donc, c'est pas un calendrier qui a fait jour 1 qui ne change plus. On voit que selon ce qui se passe, il refait un calendrier. Et ça, c'est exactement ça de l'agilité. Donc, au moment où je l'ai fait, c'est mon meilleur bet, mais ça se peut qu'il change plus tard. Donc là, ici, on est rendu sprint 1, sprint 2, conception, sprint 3, développement. Donc là, il est rendu, puis sprint 3, je vois c'est un sprint sur c'est 5 à 8. Il a l'air à parler de la phase numéro 3. Et ça, c'est ce qu'on voit des fois dans les équipes où il y a, pour moi, un sprint, c'est un mois maximum parce que, bon, je fais de la formation, puis, etc. Mais les autres, un sprint 3, le sprint, c'est peut-être un sprint de 3 mois. Okay? Donc là, on sent le hybride ici, mais est-ce que le risque du développement est tellement grand qu'ils doivent se voir? Ben, ça a l'air vrai pour les AI, peut-être pas pour euh, la, la- la connexion au système, etc. Alors ici, finaliser le plan de formation, etc. Donc là, ici, hein, c'est pendant la formation, on réalise que finalement, on ne prendra pas cette technologie-là, on en a trouvé une autre, il y a eu quelque chose, ben, peut-être qu'on ne la fera plus cette formation-là, mais là, ici, on la garde parce que c'est encore pertinent. Et donc là, on monte en compétence l'équipe parce qu'on sait que c'est des concepts clés qui vont être importants. Est-ce que c'est le bon moment, en ce moment-ci, de parler de tout ça? C'est là que, on peut se poser la question sur est-ce que c'est parce que la formation était juste à cette date-là? Est-ce que c'est parce qu'on veut distribuer le temps? Est-ce que c'est quelqu'un d'AI qui pousse ça sans arrêt? Parce que en ce moment-là, il y a beaucoup d'efforts mis là-dessus, mais on ne sait pas encore. Puis, en agilité, une des choses, on prend les décisions sur ce qui est connu. Pourquoi? Parce que euh, à partir du moment où puis vous voyez comment l'AI va rapidement le développement, c'est que je peux faire tout ça, les concepts clés, les algorithmes, tout ça, puis éventuellement, il va y avoir quelque chose sur GitHub qui va sortir, de l'innovation ouverte, un petit script, et là, j'ai même pas besoin de le développer. Donc, ça valait-tu la peine de faire tout ça? Donc, c'est quoi le minimum que j'ai à faire et pas tomber dans de la surqualité? C'est ça aussi l'agilité. Puis dire, ben, est good enough, mais pour l'instant, on a une bonne idée. Plus on va se rapprocher, on va ressortir ce sujet-là, mais là, il faudrait peut-être aller tester avec des utilisateurs, il faudrait peut-être s'assurer que ça marche, etc. Distribuer le questionnaire de feedback, etc. Donc là, ici, là, le principe agile qui dit la livraison, c'est la seule mesure d'avancement, etc. On sent que c'est long, puis c'est tout à fait normal. Il y a eu une formation d'équipe dans tout ça, il y a eu transfert de connaissances, il y a eu, on essaye de comprendre un peu la demande, l'AI, etc. Bon. Vous voyez ici le type de questionnaire, les points forts de la séance, quel aspect de la formation va être amélioré. On voit ici, c'est qu'est-ce que vous avez aimé, pas aimé, donc ce souci d'amélioration continue toujours. Donc là, ici, on continue, donc on perd un peu de vue à savoir où on est rendu, hein, dans quel sprint. Mais là, préparer, envoyer un rapport sur le modèle de questionnaire aux membres de l'équipe projet pour les employés. Bon. Fait que là, ici, on commence le onboarding pour former les employés. Donc, on n'a pas fait de la co-création, on n'a pas fait tant de tests que ça dans ce qu'on lit ici, hein, mais l'équipe va quand même être impliquée pour au moins un minimum donner leur feedback. Alors ici, donc on met l'intégration dans l'interface utilisateur. Donc là, ici c'est ça, c'est des maquettes. On, on- on fait des maquettes, ça va plus rapidement. Habituellement, si on a des changements, puis plus ça devient clair qu'on a à faire, ben là, on peut donner ça aux développeurs parce qu'il n'y aura pas de changement. Ça coûte cher changer du code
versus souvent, pour un designer, de changer une structure de page. Okay? Donc, je vais arrêter ici. Donc là, on voit qu'à certains moments, il y a certains aussi rôles. Peut-être que le UX designer commence à avoir beaucoup plus de travail à cette étape-ci. Avant, c'était peut-être des tâches qui étaient peut-être plus de support pour les autres. Donc, des fois, il faut sortir de son rôle, justement, pour être capable de faire avancer les projets. Donc, ici, commencer la collecte de commentaires des utilisateurs actuels du système. Super. Donc, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas? On part de où? Quelle amélioration ils aimeraient voir? Donc là, c'est super intéressant. Ils prennent la commande, mais ils vont aller voir quand même sur le terrain pour aller valider, etc. Donc ça permet de finaliser le document de spécification. Donc ça veut dire, parce que ça peut dire qu'il faut finaliser, puis il faut envoyer ça, mais là, finaliser, c'est un terme fort ici. Mais c'est ça qui arrive, des fois, il faut les finaliser parce qu'il faut envoyer ça à un fournisseur externe, il faut faire une amélioration, il faut faire une demande, et c'est là que le hybride embarque. Donc ici, l'AI ne peut pas nécessairement le faire, mais il essaierait. Donc, c'est qui va faire ça dans l'équipe? Ça risque d'être, si on est une analyse d'affaires, donc ça peut être un développeur, ça peut être le PO, normalement, qui va beaucoup s'occuper du produit, etc. Donc, avant même d'entrer dans les détails, c'est juste, il faut avoir ça ici prêt, les spécifications fonctionnelles. Donc là, ici, on continue, et là, on peut imaginer, puis vous pouvez avancer certaines sections, mais c'est vraiment l'idée, puis je ne sais pas où dans le vidéo je vais pouvoir avoir un truc qui va peut-être vous faire allumer vous. Fait que je vais essayer de mettre des tags. Mais c'est ça qui est le fun de regarder un backlog live comme ça. C'est que c'est jamais parfait, c'est jamais aussi beau que dans la théorie. Ça ressemble souvent beaucoup plus à des trucs de ce type-là. C'est pas toujours aligné avec le sprint goal. Des fois, c'est défini, des fois, ça ne l'est pas. Des fois, il y a des estimations, des fois, ça ne l'est pas. Mais l'idée, c'est toujours est-ce que c'est fonctionnel, est-ce que ça marche? Puis est-ce que vous vous améliorez? Donc là, la présentation du plan de formation. Donc ici, c'est peut-être, surtout si vous avez des profils de gens qui aiment savoir d'avance, qui veulent planifier, surtout s'il y a des formations la fin de semaine, les soirs. Donc, ce genre de choses-là, ça, c'est de l'ouverture, c'est de l'empathie avec l'équipe aussi. Donc, session de formation en ligne basée sur le plan de formation. Donc ici, il y a eu probablement une réflexion autour de ça, puis ils sont allés vers une formation en ligne versus en présentiel. Donc, ça veut dire, puis c'est ça, quand on est dans de la gestion, il y a toujours plus qu'une option, donc il faut les considérer. Donc, est-ce que c'est le prix, la qualité de la formation, la date? Donc, vous voyez un peu tout ça. Et là, à chaque fois que la tâche est exécutée, vous devez comprendre que ça a été priorisé à un certain moment. Donc là, vous pouvez commencer à vous dire, attends, là, ils ont-tu... est-ce qu'ils ont analysé ils ont-tu fait des tests? Ils sont rendus où dans tout ça? Il reste combien de temps? On peut commencer à se poser la question. Analyser les commentaires reçus sur les modèles de questionnaire, là, l'analyse. Donc ici, c'est juste, ça prend du temps. Puis dans les definition of done, des fois, c'est faire le questionnaire, l'analyser. C'est une tâche de plus, il faut le considérer dans la capacité. Donc ici, les commentaires sur le système d'interface utilisateur. Ils aimeraient voir pour aider à simplifier les recommandations de l'AI. Donc avant même de faire l'AI ici, là, ils essaient d'aller chercher, puis ça va probablement avec des maquettes. Okay? Donc ici, c'est des questions, etc. Donc, on y va avec Lean. Mais là, ici, c'est plutôt spéculatif, c'est des questions. Donc, est-ce qu'on va aller valider avec des maquettes après? C'est une façon de dérisquer un peu. Donc là, il analyse les réponses, les feedbacks, etc. Donc, comment on va analyser ça? Comment on va les stocker? Ça prend combien de temps à faire ça? On va parler à combien de personnes? Donc ici, c'est là quand on vous dit qu'on doit rajouter une tâche. Moi, si j'avais à faire ça, analyser les réponses collectées lors des sessions de feedback sur l'interface, identifier les thèmes communs, intégrer ces formations dans la construction de la nouvelle interface utilisateur, la rendre plus intuitive aux recommandations de l'AI. Donc, il y a beaucoup d'infos. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que je le comprends pour savoir si on me dit de faire ça, combien
combien de temps ça va me prendre, puis j'ai-tu un mini plan de match. Euh, donc ici, il est toujours dans l'analyse des commentaires. Voilà. Donc, surtout du qualitatif. Pourquoi beaucoup de compagnies vont vers du quantitatif? Le qualitatif, il faut les lire, les commentaires. Donc, ça peut être, y a-t-il moyen de faire de faire des sondages qui vont s'analyser plus rapidement? Parce que là, on a pris du temps, puis là, on arrive, on est rendu à 26 loops. Et ça arrête ici. Donc, la question, c'est, on arrive après 26 loops à cet endroit-là. L'équipe n'a pas encore réussi nécessairement. On commençait à recueillir un peu de feedback. On ne sent pas nécessairement que le produit est fini en itération ou en amélioration. Mais ça n'a pas l'air à mal aller non plus. Donc ici, comme je vous dis, l'idée, c'est pas de juger chacune des étapes, mais c'était pour parler d'un backlog. C'est quoi les éléments qui vont dans un backlog qu'on ne devrait pas mettre? C'est quoi détaillé, pas détaillé? Ça veut dire quoi quand on parle d'estimer, etc. J'espère que ça vous a intéressé parce que l'idée, ce serait de prendre un objectif qui est spécifique, mais qui touche quelqu'un dans la communauté. Et là, ben, ce que je pourrais faire, moi, c'est on peut ne pas laisser les AI faire tout le travail, mais plutôt laisser les AI commencer, puis après ça, faire des pauses, puis dire, ben, nous, qu'est-ce qu'on ferait? Est-ce qu'on ferait un roadmap à cette étape-là? Est-ce qu'on irait engager des gens? Et là, on pourrait voir comment, en s'appropriant le, le backlog, comment on peut avoir une influence sur la façon dont le projet va évoluer. Donc, je vous laisse ici. C'est un vidéo un peu pilote. Ici, j'essaie de partager mon idée, un peu long. L'idée, il y aura peut-être de l'édition à faire. Si vous avez écouté tout le vidéo, il y a peut-être beaucoup des petites répétitions, des temps morts, des choses à améliorer, mais n'hésitez pas à me donner du feedback et me dire si vous trouvez ça utile comme exercice et si vous aimeriez ça faire des sessions live pour comme imaginer un backlog qui serait bâti pour votre réalité.